Bonjour à tous, mesdames, messieurs, c'est avec un grand plaisir que je suis ici. Je me souviens, il y a je ne sais plus combien d'années, qu'à Paris sont venus nous voir les responsables d'Épidore pour nous parler de leur intérêt pour développer quelque chose en relation avec l'UNESCO et la Dordogne. Et depuis, Petit Coulobre a fait du chemin, puisque aujourd'hui on peut fêter quelque chose d'assez grandiose, c'est cette réserve de biosphère qui couvre l'ensemble du bassin versant de la Dordogne. Et effectivement, c'était un peu notre souhait, c'est-à-dire qu'on a poussé les responsables d'Épidore à un travail considérable en leur disant que c'est bien de faire quelque chose autour de la Dordogne, mais il faut aller jusqu'à inclure l'ensemble du bassin versant. Et ça ferait vraiment un séduisant projet de réserve de biosphère. Je rappelle que ce qu'on appelle réserve de biosphère, c'est des projets de développement de territoire dans une perspective de développement durable. C'est le programme Les humains et la biosphère. Et naturellement, ça veut dire faire coexister la richesse du territoire, sa durabilité, avec le développement des activités humaines. Alors, ce bassin versant de la Dordogne, j'ai vu dans la publicité, je ne sais pas qui a inventé ça, mais c'est vrai, sourire de la France, c'est assez génial. Et quand on voit la carte des réserves de biosphère, on voit cette grande réserve de biosphère qui esquisse un sourire. Et je pense qu'effectivement, il y a de quoi se réjouir, même s'il va y avoir du travail et que Épidore aura besoin d'être aidé pour aller jusqu'au bout. On a vu déjà la dynamique qui a été lancée, puisque une réserve de biosphère, c'est rien d'autre qu'une dynamique de développement territorial. Ce n'est pas quelque chose de figé. Ce qui est mis en réserve, c'est un potentiel de développement. Ce n'est pas une cage où on élève des petits oiseaux ou des petits poissons. Alors, j'ai dit développement durable au sens fort du mot. Donc le coulobre, il n'est plus là, mais c'est ni le monstre du Loch Ness, qui est quand même une farce, même si ça attire des touristes. C'est pas non plus le rêve un peu brutal des dragons asiatiques, mais ça serait peut-être entre les deux. Justement, c'est développer des activités de développement durable, harmonieuses, où on respecte le potentiel culturel, naturel, qui est la base de la qualité de vie des populations qui l'ont entretenu de génération en génération. Et ça, c'est pour que ça se poursuive et que ça se développe, même si c'est au prix de transformation. La transformation fait partie de l'évolution, on va dire nature, on va dire biodiversité, on va dire les systèmes naturels, on va dire une parcelle de biosphère, le bassin de la Dordogne. Donc c'est un projet très très ambitieux, je tiens à le souligner, ce qui veut dire que il y a de l'audace, mais en même temps, ça ouvre des horizons. Et dans des périodes de crise, précisément, c'est ça qui est stimulant. Avoir des horizons, avoir une ambition, ça permet de surmonter les difficultés. Ce n'est pas de les ressasser, de les ruminer en disant c'est trop difficile, on n'y arrivera pas. Donc c'est vrai, ça va être très difficile. Et c'est pourquoi je tiens à terminer en félicitant l'équipe d'Épidore qui a conduit ce projet. Parce que ça veut dire, ce n'est pas des projets qui sont décidés de façon autoritaire, vous avez vu le principe, c'est impliquer les élus, impliquer les acteurs du territoire, donc discuter, rediscuter, se crêper le chignon, recommencer. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est ça la dynamique de la vie et c'est ça qui fait évoluer. Donc je voudrais vraiment répéter mes félicitations pour toute l'équipe d'Épidore et j'y joindrai quand même des félicitations pour le petit comité MAP France dont j'ai l'honneur d'être président, mais moi je dirais je ne fais pas grand-chose, mais il y en a qui font des choses. Catherine Sibien, la directrice qui est présente ici, et puis certains de mes vice-présidents qui ont contribué à épauler l'équipe d'Épidore pour animer des débats éventuellement conflictuels avec les agriculteurs, avec les pêcheurs, avec les spécialistes de l'eau. Et c'est ça, c'est cette coévolution, ces interactions entre des gens qui viennent d'un peu partout qui ont fait que c'est déjà un succès et ça continuera d'en être, j'en suis certain. Merci. Merci, monsieur.